Qui êtes-vous? Ta mère était mon amie. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux t'aider. Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène devant vous, dans ce bureau. Tu es vraiment mon père? Oui. Tu crois qu'on la retrouvera, maman? Oui, j'en suis sûr. Ça fait du bruit ce que tu cuisines. C'est ici, en haut de la sortie de secours, la fenêtre au 2e étage. Vous y arriverez? Oui, oui. Parfait, armez-les. Et souvenez-vous, vous défoncez cette fenêtre après qu'on ait passé la porte, pas avant. D'accord? Allez. À nous. Tout comme les éléphants des régions désertiques, pour s'installer dans les plaines les plus humides. Mais également les... Du popcorn. Ils ne jamais au même endroit, par peur d'être dénichés. Ah, c'est incroyable. tels Je que pensais pas que ça poussait comme ça. l'aigle royal ou les vautours. Ici, ce sont les petits de l'autruche. Sortez de là! Forrester, si vous n'avez pas peur pour vous, pensez aux garçons! Les 12 jeunes sont abandonnés par leur mère environ vers 6 mois. Certains ne survivent pas aux conditions climatiques. Il y a un camion de linge juste en bas! Allons-y! Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça, j'en sais rien. J'ai vu faire ça à la télé une fois. Dans la 17e rue, urgence. Demandez le journal. Demandez le journal. Bonjour. Bonjour. Hey Mario, ça va tout le monde? Bien dormi? Tu plaisantes? Allez, viens, en route. Tu veux que je le fasse à ta place ou quoi? Oh. T'as intérêt à être prudent.
Où est-ce qu'on va aller maintenant? Il faut trouver un moyen de quitter cette ville discrètement sans se faire prendre. Fox doit sûrement nous surveiller. J'aime pas ça. Eh ben, moi, j'aime encore moins l'idée de se faire prendre. Elle paraît normale, si ce n'est son obsession d'avoir mis au monde un enfant conçu par un extraterrestre venu d'une autre planète. La seule photo disponible que nous ayons de cette jeune femme répondant au nom de Jenny Hayden est datée de plus de 10 ans. Les responsables de l'hôpital, craignant qu'elle ne termine dans les bas-fonds de la ville, à l'exemple de bien d'autres qui n'ont plus aucune ressource, prient tout citoyen de les contacter immédiatement s'ils devaient l'apercevoir. Et rappelez-vous, cette jeune femme n'est pas dangereuse, sauf peut-être envers elle-même. Jennifer Hayden, enfin quoi, c'est ma mère. C'est la même photo, regarde, je suis pas fou. Tu as vu? Oui. Mais par où commencer? L'annuaire du téléphone. Oui, il faut qu'on trouve l'adresse de l'hôpital. Scott, elle n'est pas à l'hôpital. Oui, c'est vrai. J'ai pas les idées très claires. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Vous vouliez me voir? Oui, nous aimerions vous parler un moment. À quel propos? La femme dans votre journal télévisé. Celle qui a quitté l'hôpital. Que voulez-vous savoir? Voilà, c'est ma mère. Mon fils et moi-même la cherchons depuis très longtemps. Je pensais que vous pourriez avoir plus d'informations que celles qu'il y avait dans le communiqué. Je regrette, je n'en ai aucune autre. L'hôpital a appelé la rédaction pour donner l'information et nous avons envoyé quelqu'un pour la photo. Mais vous ne savez pas où on pourra la trouver? Je suis désolée. Merci quand même. Attendez une minute. Pourquoi n'essayez-vous pas la maison Sunrise? C'est une sorte de maison de réadaptation d'Hollywood. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Je préférais qu'on la trouve pas. Enfin, pas ici. Je veux pas la retrouver ici. Maintenant, vous allez rester ici et vous balancer. Vous balancez aussi longtemps que vous voudrez. Voilà. Comme ça. Très bien. Vous y êtes. Bonjour. Bonjour. Parfois, ils sont un peu effrayés. Ils sont habitués à l'hôpital. Et lorsqu'ils sortent, le monde extérieur peut leur paraître inquiétant. Je peux faire quelque chose pour vous? Nous recherchons cette femme. Vous la connaissez? Qu'est-ce que vous lui voulez? Alors, vous la connaissez? Mais d'abord, d'où venez-vous? Pourriez-vous me dire au moins qui vous êtes? Je suis Paul Forrester et voici mon fils Scott. Je vous en prie, madame, c'est ma mère. Elle représente énormément pour nous deux. Ah oui, je vois. Elle s'appelle Jenny Hayden. Je m'appelle Angela. Madame, dites-nous, est-ce que vous la connaissez? Oui. Je connais Jenny Hayden. Vous connaissez Jenny Hayden? Oui, je viens de vous le dire. Oh, mon Dieu, quel gros chagrin. Oh, c'est fini, allez, tout va bien, là. Je suis désolé. Nous sommes à sa recherche depuis très longtemps. Je comprends. Bien sûr que je comprends. Vous savez où elle est? Ça n'est pas une très bonne photo. Elle n'est pas récente. Et c'est elle qui me l'avait donnée. La dernière fois que je l'ai vue. Elle doit être différente maintenant. Nous changeons tous un petit peu.
Laissez-moi le temps de les prévenir que je m'en vais et nous irons quelque part pour bavarder. Ça va? Est-ce que ma mère fait partie de ces gens? Qu'est-ce que tu veux dire? Voyez-vous, à la télévision, ils ont dit qu'elle parlait d'un homme venu d'un autre monde et de cet enfant qu'elle a eu de lui. Ah, je sais. Et Jenny en parle parce que c'est quelque chose qu'elle croit, parce que pour Jenny, c'est la vérité. Mais vous en savez sûrement plus que moi sur le sujet. Chaque femme cache en elle un rêve romantique. C'est son secret à elle. Jenny et moi partageons beaucoup de choses, mais nous avons chacune nos secrets. On peut aller voir ma mère maintenant? Jenny? Ah, je crains que ce ne soit impossible. Je croyais que vous connaissiez Jenny Hayden. Bien sûr que je la connais, j'ignore simplement où elle est. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, écoutez, Hollywood n'est après tout qu'une toute petite ville si vous savez où concentrer vos recherches. Nous n'aurons qu'à en parler autour de nous et aller dans les endroits que Jenny fréquentait. Et quels endroits? Je sais très bien où Jenny aimait aller parce que ce sont aussi mes endroits préférés. Nous irons les voir tous Jusqu'à ce que nous la trouvions. Oui. Allons-y. Craignant qu'elle ne termine dans les bas-fonds de la ville, à l'exemple de bien d'autres qui n'ont plus aucune ressource, il s'est prie passé tout combien de fois? citoyen de les Toute la contacter journée, depuis le journal du s'il matin. devait l'apercevoir. Et rappelez-vous, elle n'est... Ils ont dû le voir. J'en suis pratiquement sûr. Salut. Comment ça va? Bien, très bien. Paul, approchez-vous. Je vous présente Monsieur Romero, le propriétaire. Est-ce que vous logez tous les deux à la maison Sunrise? Oh non, ce sont des amis de passage. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Angie? Non, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Ils cherchent Jenny Hayden. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Ah non, je suis désolé, elle n'est pas venue ici. Vous en êtes sûr? Oh, je m'en souviendrai. Je connais pour ainsi dire tous les amis d'Angela. N'est-ce pas, mon petit? Oui, pratiquement tous. Bon, eh bien, merci quand même. Si vous la voyez, soyez gentil de me laisser un message à la maison Sunrise ou demandez-lui qu'elle m'appelle. Enfin, si vous pouvez. Vous savez comment elle est, hein, parfois. Au revoir. Buenos días, señores. Buenos días. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'on devrait chercher un endroit pour dormir. Si vous n'avez rien contre les chambres meublées, je crois qu'il y en a de libre chez les Woodley. Eh, pas si vite. Où est-ce qu'elle va dormir, ma mère? Non, mais vous avez vu ce quartier? J'ai pas envie de la retrouver endormie sur des marches. Et puis d'ailleurs, je suis pas fatigué. Il était plus fatigué qu'il ne le disait. Pauvre petit, il est épuisé. Je suis fatigué, moi aussi. J'étais en train de penser, il y a des endroits près d'ici où Jenny aimait bien aller. Il y a toutes les chances qu'elle soit attirée par un endroit familier et qui lui rappelle de bons souvenirs. Je crois qu'il dort à point fermé. D'accord. Mais je ne veux pas m'absenter trop longtemps. Comme la nuit est claire, les étoiles ont l'air si proches. Et c'est comme si nous étions entraînés dans leur monde. Parfois, j'imagine que je m'envole dans la nuit parmi les étoiles, pas vous? Si, parfois. J'en étais sûre. Jenny est exactement pareille. Elle pouvait regarder les étoiles pendant des heures et des heures. Parlez-moi encore d'elle.
Quand elle regardait les étoiles, est-ce qu'elle était triste? Oui, tellement triste. Parfois, elle se mettait à pleurer. Alors je la serrais dans mes bras, très, très longtemps. Êtes-vous celui qui l'a rendue si malheureuse? Je ne sais pas. Je suppose qu'elle a dû être malheureuse quand je suis parti. Pourquoi l'avez-vous quittée? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit seulement que vous étiez parti. J'y étais obligé. Nous ne pouvions plus rester ensemble. Je l'ai quittée, mais je l'ai emmenée avec moi. Là. Pauvre Jenny. Pauvre Paul. Pauvre Angela. Venez. Avancez, monsieur. Vous avez la meilleure place. Où sommes-nous? Dans un endroit magique. Je suis faite de ce même métal que ma sœur, et je m'estime à sa valeur. En toute sincérité, je reconnais qu'elle exprime les sentiments mêmes de mon amour. Seulement pour moi, elle ne va pas assez loin. Car je me déclare moi-même l'ennemi de toutes les joies contenues dans la sphère la plus exquise de la sensation. Et je ne trouve de félicité que dans le seul amour de votre chère Altesse. Vous n'êtes pas très galant? Oh, pardon. Très drôle. Je vous remercie, mais je crois pouvoir descendre toute seule. Non, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'entendre au moins quelqu'un frapper dans ses mains en guise d'encouragement. Merci. C'est ce que vous faites? Vous faites du théâtre? Saviez-vous que le monde entier est un théâtre et que tous les gens, sans exception, sont des acteurs? Devinez qui a dit ça? Et vous? À l'instant. Ah, vous êtes vraiment bizarre comme type. C'est vrai, vous êtes irrésistiblement bizarre. C'était de lui, de ce cher Willie de Shakespeare. C'est un ami à vous? Ça, vous pouvez le dire. C'est mon premier amour, mon seul et véritable amour que je garde dans mon cœur. Il paraît que j'ai un don pour le théâtre. Je crois que sans l'imagination, le monde entier dépérirait, exploserait. Pas vous? Je ne sais pas. Et Jenny, est-ce qu'elle aimait aussi le théâtre? Qui? Oh! Oh non, oh, je suis impardonnable. Je passais un moment tellement merveilleux, je me sentais si proche de vous que ça m'est sorti de la tête. Oh, vous ne m'en voulez pas. Non. Oh, je suis là à essayer de vous aider à trouver votre seul et unique amour. Après toutes ces longues années, je me demande si elle est toujours la même. Je n'ai pas oublié comment elle était. Son visage. Et aussi le son de sa voix. Elle était bonne sur scène. Jenny était formidable.
On dit même qu'elle et moi étions comme des sœurs. Seulement, elle n'était pas aussi professionnelle que moi. Elle, c'était plutôt du théâtre expérimental. Et en tennis, on ne note aucune surprise. Martina Navratilova et Chris Evert-Lloyd se sont qualifiés, toutes les deux pour les demi-finales. Notre page sportive est terminée. À vous, Johnny. Avant de conclure notre journal télévisé de ce soir, un dernier flash d'information avec Kanni Chakwa. Merci, John. Un heureux dénouement dans l'affaire de la malade disparue ce matin de l'hôpital Lindoureau. Il semblerait qu'elle se soit ravisée. Il était environ 8h30 ce soir lorsque cette femme, Jennifer Hayden, s'est avancée à l'entrée du centre médical avant de franchir le bureau d'accueil où elle a demandé sa réadmission. Interrogée sur le motif de sa fugue la veille au soir, elle a répondu qu'elle voulait une glace à la pistache. Un parfum que la cafétéria de l'hôpital ne vend pas. Le porte-parole de l'hôpital nous a demandé de remercier tous ceux d'entre vous qui auraient pu appeler. John? Comme Shakespeare l'avait dit, tout est bien qui finit bien. Bonsoir. Maman est retournée à l'hôpital. Je vais la voir. Rejoins-moi là-bas, Scott. Le garçon vient d'entrer. Je répète, le garçon vient d'entrer. Aucun signe de Forrester. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ça te servira à quoi? Comment? Tu te tires d'ici, il te ramène vite fait. Tu te barres de chez toi, il te ramène. Tu te barres d'ici, il te ramène. La vie, c'est comme un yo-yo, mon vieux. Je suis venu voir quelqu'un, une patiente, qui peut me dire où je trouverai sa chambre. Sors-moi de ces trucs-là et je t'y emmènerai. D'accord, Bobby, on va s'occuper de ta réadmission. Avec qui parlais-tu? Moi, avec personne. Je me parlais à moi-même. Je peux te renseigner? Bah oui, je cherche une patiente. Les heures de visite sont passées depuis longtemps. Elle s'appelle Jenny Hayden. Jenny Hayden? Oui, et je partirai pas avant de l'avoir vue. Je pourrais peut-être parler au responsable de l'hôpital? Je m'appelle Eddie. Et toi? Scott. Salut, Scott. Allez, viens avec moi. On va voir ce qu'on peut faire. Jenny Hayden, c'est ça? Ouais, Ça s'écrit avec un Y ou bien sans Y? avec. Écoutez, peut-être que je ferais mieux de revenir demain. Enfin, aux heures de visite. Voyons, c'est un peu bête, réfléchis. Puisque tu es là. C'est ici, allez, entre. Combien de temps je vais devoir attendre? Hé! Hé, Eddie! Hé, allez, laisse-moi sortir! Hé! Ça ne me dit trop rien. Vous aviez promis qu'il n'y aurait aucune perturbation pour mon personnel, ni aucune pression sur les malades. Je sais ce que je fais. Je l'espère bien. Il doit dormir encore. Qu'est-ce que je disais? Vous ne vous souvenez pas? Connaissez-vous d'autres endroits où nous pourrions la trouver? Non, je ne connais que les endroits qui lui étaient chers. Il doit bien y en avoir d'autres. Ah, bien sûr que oui. Vous connaissez Jenny? Pas vraiment. Je la connaissais pas si bien. Mais maintenant, je la connais mieux.
En 3 jours, j'ai appris tellement de choses. Regardez ce que nous avons appris l'un sur l'autre en l'espace de quelques heures. Je ne l'ai pas vu depuis 14 ans. Ces 3 jours ont dû être extraordinaires. Je veux dire, pour que vous ayez en vous, après tant d'années, un amour aussi profond. Je ne saurais pas dire s'il est profond ou non. Je ne le saurais que lorsque je la verrai. Vous voulez dire que j'ai une chance? Une chance de quoi? Je serai franche avec vous. Et je ne vous en voudrais pas si vous me méprisez, mais... Je n'ai rien ressenti de semblable pour personne depuis... Eh bien, j'arrive même plus à m'en souvenir. Peut-être est-ce depuis 14 ans. Peut-être plus. Peut-être que je n'ai jamais rien ressenti de semblable pour personne. Écoutez, ce que j'essaye de vous dire, est-ce que ça vous ferait de la peine si je vous quittais? Angela, je... Scott? Il est pas là. Il est peut-être à la salle de bain, elles sont juste au bout du couloir. Non, attendez. Il est à l'hôpital. Je trouve ça merveilleux. Vous voulez bien venir avec moi pour me montrer le chemin? Oui, pourquoi pas? Ça me ferait très plaisir. Je ne vous oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais non plus. Allons-y. Allez, ouvre! Ah, c'est gagné! Bonjour, Scott. Je suis George Fox. Je sais. Qu'est-ce que vous me voulez? Eh bien, tout le monde me dit que tu es un garçon intelligent, Scott. Je suis certain que tu peux trouver la réponse à cette question. Non. Je suis juste venu jeter un coup d'œil. Bon. Peut-être que quand ton père te rejoindra, il sera en mesure de combler tes lacunes. Je n'ai pas vu mon père depuis des mois. Il s'est envolé, il est parti comme ça un jour, je sais pas où. Si tu le sais, Scott. Et moi aussi, je le saurai bientôt. Mais en attendant qu'il arrive, que dirais-tu si tous les deux on faisait connaissance? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Chut. Vous êtes recherché? C'est un homme du gouvernement. Pourquoi? Qu'avez-vous fait? Il ne me recherche pas parce que j'ai fait quelque chose. Mais je peux pas en dire plus. C'est donc vrai, n'est-ce pas? Ce que Jenny a dit à votre sujet, au sujet de Scott. Jenny et moi, nous sommes restés ensemble que très peu de temps, mais nous avons appris à nous faire confiance. Vous le pouvez? Oh oui, voyons, bien sûr que oui. Je ferai n'importe quoi pour vous protéger. Comment puis-je vous aider? Savez-vous où se trouve la chambre de Jenny? Oui, bien sûr, je le sais.
De toute façon, je ne pourrais pas passer par la porte d'entrée. Vous n'êtes pas obligé. Jenny est quelqu'un de très astucieux, vous savez. Elle ne se décourage pas facilement. Je doute fort que quelqu'un connaisse l'existence de ce passage à part elle. Ça va me conduire où? À la chaufferie du bâtiment principal. Et ensuite? Montez au premier étage. Longez le couloir de la salle de télévision, suivez-le jusqu'au bout et prenez les escaliers. Où est sa chambre? Au deuxième étage, au milieu du couloir, côté gauche. Angela? Non. Non, écoutez. J'aurais tellement plus de choses à vous dire. Mais je pense que vous avez compris. Allez la rejoindre. Elle vous attend avec impatience. Ça a l'air plutôt calme. Pourvu que ça dure, ça fait 2 nuits de suite que je suis de garde. Le docteur Hauer est demandé au secrétariat. Le docteur Hauer. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Ça a l'air plutôt calme. Oui, je l'espère. Oui, ça fait 2 nuits que je suis de garde. Et vous n'êtes pas le seul. Position I. Position I. Rien à signaler. Restez sur vos gardes, I. Position F. Tout va bien. Ok. Est-ce que tout le monde a mangé? Oui, monsieur, tout le monde sauf vous. Bon. Je vais encore aller vérifier les lieux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche mon fils. Non, c'est pas vrai. La vérité. Mais je vous dis la vérité. Vous allez rester un bon bout de temps.
Oui, oui. Pourquoi vous avez pas dit quoi? Vous n'avez bien, c'est pas Vous n'avez rien à faire ici. Calmez-vous, ça suffit. Alors qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'aide à retrouver mon fils. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Il doit être par ici maintenant. Je crois qu'il est en danger. Et attendez. Entrez là. Où sommes-nous? C'est lui? Oui, L'autre, c'est un flic, c'est ça? oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais rien encore. Où tu vas comme ça? Nulle part. Vous pouvez faire des trucs avec ça? Alors vous n'avez qu'à le tuer? Ne dis pas de bêtises. Je ne veux faire de mal à personne, je veux seulement récupérer mon fils. C'est pas mal. C'est même ingénieux. Mais ça avance à quoi? Il n'y a pas de poignée de ce côté de la porte. Suis-moi. C'est incroyable. Il voulait même pas que je lui parle, ni même que je la voie. Maman? Scott.
Scott, est-ce que c'est bien toi? Scott, non. Oh, Paul! Je croyais que je ne te reverrais jamais. Oh, Scott! Approche-toi, laisse-moi te regarder, allons, viens. Qu'est-ce qu'elle lui prend? Elle croit que c'est une plaisanterie ou quoi? Angela, où est Jenny? Oh, chérie, est-ce possible que tu ne me reconnaisses pas? Celle que je reconnais, c'est Angela. Oh, ne sois pas stupide, Angela s'est envolée. Tu sais bien comment elle est. Une minute, c'est un papillon, l'instant d'après, un rayon de soleil. Non! Dis-lui d'arrêter, papa fait la terre, non! Non, Scott, c'est son imagination. Elle ne peut plus la contrôler. Elle n'en a pas conscience maintenant. Tu ne comprends donc pas? Non, je ne comprends pas. Elle m'a dit que le monde n'était qu'un théâtre. Tu entends? Tout ce que nous avons pu lui dire à propos de ta mère fait partie d'elle à présent. Scott, je ne voulais pas te dire adieu. J'y étais obligée. Essaie de comprendre. Alors oui, maman. Je ne sais pas. Pas ici. Elle n'a probablement jamais été là. Ça n'était qu'un piège. Paul? Scott? Laissez-moi vous aider. Toute cette histoire n'était qu'un piège. Pour nous prendre. Mais Angela aussi a été prise. Il y a très longtemps, est-ce que je ne vous avais pas aidé? Vous vous souvenez? Lorsque notre rêve est devenu impossible. Vous vous souvenez? Laissez-moi vous aider maintenant. Oui, je me souviens. Merci. Je peux? C'est libre? Vous parlez d'une nuit calme. Vous savez jamais quelle mouche les pique. Ce soir, c'était soi-disant un étranger dans la salle de jeu. Comment? Un étranger dans la salle de jeu. À quoi ressemblait-il? Qui? L'étranger. Oh, j'y fais plus attention. Des histoires de gens, on en a tout le temps. Non, la différence, c'était que ce type, il était soi-disant capable d'ouvrir les portes verrouillées en posant simplement ses mains dessus. David! David! Ah, bon sang. Qui es-tu, toi? Bobby et vous? Ils sont tous les deux dans le bâtiment. Où sont-ils allés? Qui est allé où? L'extraterrestre. L'extraterrestre et son fils. Si j'étais vous, je parlerais pas de ce genre de truc ici. Faites-moi sortir cet abruti et vérifiez les chambres. Toutes les chambres. Angela. Jenny. Merci, Jenny. C'est comme avant. Je dois vous laisser partir pour que vous soyez en sûreté. Mais ça me fait très mal, aussi mal que la première fois. On ferait mieux d'y aller. Paul, emmène-moi avec toi. Là. C'est promis. Viens, approche.
façon, je suis content de ne pas avoir trouvé maman là-bas. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle n'est pas enfermée quelque part. Elle est peut-être dans une jolie maison? Oui, avec des fleurs tout autour. Sur une colline? Avec une vue sur des kilomètres? Elle a peut-être quelqu'un qui l'aime et qui la protège. Ou elle se cache peut-être dans un endroit sordide. Elle est peut-être toujours en fuite? Comme nous. À dormir dehors, dans le froid et sous la pluie. Elle a sûrement besoin de nous plus que jamais. Eh bien, où qu'elle soit, nous la trouverons.